Il est 19 h à Kinshasa et 1 heure de plus dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les grandes lignes de l'actualité. Expansion du service national en République démocratique du Congo. Un nouvel atelier de menuiserie a été inauguré à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, une superficie de 23 hectares. Cette initiative marque la 3e implantation de l'institution après Kanyama-Kasese et Kinshasa. 59e Coupe du Congo, l'AS Simba de Kolwezi a été sacré champion du Congo en finale de cette compétition. Premier sacre historique pour le Lualaba. Elle succède à l'AS Vita Club de Kinshasa et est désormais éligible à la prochaine Coupe de la Confédération africaine de football. Après Kanyama-Kasese dans la province du Olomami et Kinshasa dans la commune de Lantsele, le service national renforce son ancrage dans le sud de la RDC. Dimanche 20 juillet dernier, le commandant de cette institution, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, a procédé à l'ouverture officielle de son 3e atelier de menuiserie à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, implanté sur une superficie de 23 hectares, précisément à Kabula-Meji. Ce nouveau centre est dédié à la fabrication de bancs pupitres à destination des écoles primaires, secondaires et universitaires de l'espace Grand Katanga. Suivez. Aristote Lodja est bâtisseur de la première promotion. Après une formation à Kanyama-Kasese en menuiserie, ce breveté draine depuis une expertise avérée et aujourd'hui il fait partie du bataillon construction affecté dans le Haut-Katanga. Nasepelaki mingi te na ndenge toki na Kanyama-Kasese malgré ba inconvénients oyo nakanisaki ke kokomela ngai na vie, mais na se retrouver que na Kanyama-Kasese bayi ko boma biso te, bayaki ko fongola biso mémoire pour tokoma bato ba bâtisseur de la nation. Bon. Tozui misala naponaki musala na ngai ya kosala ya menuiserie, naponaki musala wana mpo nalingaki yango mingi mena Kinshasa nasalaki yango te, nasalaki musala na ngai oyo ngai mona nalingaki ya prouve ya kobotola bato babiloko, mais chef de l'état atali na général Kassongo nde baye na biso mpo bapesa biso musala. Nazwi brevet na ngai na menuiserie, naza maître confirmé, nasali baban oyo esalami na Mbujimai na village natal ya président de la République na Mupompa, na longwe Mupompa na ke kananga na ke tiko chaba mbetu na kami na base lelo toza awa na Lubumbashi na Kabula Meshi na golf bandeko na ngai nyonso oyo bozo kolanda ngai awa toza na golf tosala baban oyo eza baban ya université. La transformation et les réalisations des cévomies d'hier de la société congolaise reconfortent ceux qui, dès le départ, avaient cru au service national. Il propage désormais la bonne nouvelle des bâtisseurs auprès des sceptiques. C'est le cas de Papa Justin Kazadi. Quand ils ont commencé à travailler ici, j'ai commencé à dire aux autres, non, vous avez dit que ces gens sont partis, les garçons qui sont partis, on va les tuer. Mais le voilà maintenant, il y a des maçons, il y a des menuisiers, il y a des ajusteurs, il y a tout le monde ici. Je vois tout le monde, en tout cas ça me fait beaucoup de bien. Je suis content, même si mes enfants ne sont pas du nombre, mais je suis content des garçons qui sont revenus en bonne forme et ils sont bien formés, ils connaissent le travail. Je les encourage et puis j'encourage l'État. Face aux incrédules ou même aux crédules, le service national poursuit résolument ses missions conformément aux instructions du commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, exécuté avec fidélité et loyauté par le commandant du service national, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Promotion des produits made in DRC, le sujet était lundi au centre des discussions entre le ministre d'État au commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, et les responsables de la banque Equity BCDC. À l'issue de cette réunion technique, Equity BCDC s'est engagé à accompagner activement la stratégie nationale d'exportation dénommée Trade Mission. Plus de lumière à ce sujet avec Hugues Effolé, directeur général adjoint de cette banque. Il est au micro de Gétou Bapilé. C'est toujours un plaisir pour nous, l'équipe Equity BCDC, de venir présenter nos civilités, nos hommages au ministre, à son Excellence Julien Paluku,
qui nous réserve comme d'habitude toujours un accueil assez chaud pour Equity BCDC. Donc l'objet de cette visite aujourd'hui, c'était de continuer dans l'optique de la banque à supporter le gouvernement congolais dans les efforts de promouvoir l'exportation des produits congolais vers l'extérieur. Mais cette fois-ci, c'était aussi pour partager avec le ministre, n'est-ce pas, nos ambitions en tant que banque, d'aller vers le monde extérieur et emmener ces investissements en RDC. Et nous comptons le faire sous forme de trade missions, que nous avons déjà fait auparavant, mais que nous voulons maintenant stratégiquement mieux nous aligner avec le ministère du Commerce extérieur pour justement présenter aux côtés des hommes et femmes d'État la banque qui peut servir de catalyste pour tout justement promouvoir l'exportation et aussi la vente de la marque RDC à travers le monde. Donc c'est un peu ça l'idée de notre visite aujourd'hui. Nous étions agréablement pas surpris parce que nous connaissons le pragmatisme de son Excellence. Donc nous étions heureux de voir qu'il non seulement adhère à la vision que nous avons, mais qui encourage ce genre d'initiative, surtout venant d'une banque de très haut niveau comme Equity BCDC, qui, une fois de plus, voudrait jouer le rôle de leadership en termes d'accompagnement de l'État à promouvoir Congo, le cœur de l'Afrique. Donc c'est un peu ça que nous voulons aussi amener comme message pour la nation, mais aussi pour nos membres de la diaspora, parce que c'est d'eux qu'il s'agira aussi pour revenir vers le pays et investir ici aussi. Et dans le chapitre de la sécurité, direction le centre d'instruction de Moura, dans le Haut-Katanga, où une parade militaire a eu lieu vendredi dernier sous le commandement du colonel Médard Zanza. Au cours de cette séance, toutes les unités en formation ont été sensibilisées à la discipline, au respect de consignes militaires et au patriotisme. Reportage. Comme les soldats, nous avons observé chaque eloko, moko, pour la koyeba, si réellement eloko to pesaki et fandi, tant que doté un équipement correct, tennis, bottines, béret, yo lingo bimana cité, o longoli chemise à likolo, o tikali na polo, o zi béret o tena mutu, o matina moto, o kena cité, et ça violation des consignes. Parce que on l'a dit sokoto na bola muté. Ozomona ngolo ka succès non. Teni na biso ezali na ba règlement oye pesa mi kolata. Toza ba musicien te. S'érigeant en défenseur des valeurs républicaines, le commandant de Moura a lancé une alerte claire contre toute forme de tribalisme, de clientélisme ethnique ou de repli identitaire, rappelant que l'armée nationale est une et indivisible et que toute loyauté doit se référer au seul commandant suprême des FARDC en la personne de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oh yo eza famille parce que boza promotion tozaka na couleur mosusu te à part couleur à drapeau voilà pourquoi biso tout tozolata yango tozalaka na bandeko te à part oyo azali na gauche liboso to nsima na yo nde oyo yo ndeko tozalaka na parti politique te. Le centre d'instruction de Moura, situé dans la périphérie de l'Ikassi, est l'un des piliers de la construction de l'outil de défense nationale et évolue sous les ordres directs du chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant-général Jules Banza, qui suit avec une attention stratégique l'évolution de la formation des recrues. Dans un contexte sécuritaire régional tendu, Moura se positionne comme un laboratoire de formation militaire de qualité axé sur la discipline, le patriotisme et la cohésion des unités. Au-delà des postures martiales, le commandant de Moura a introduit une lecture psychologique du combat militaire, insistant sur la formation de l'homme intérieur, la solidarité mentale et la maîtrise de soi, autant des piliers indispensables à la victoire sur le terrain. Il a rappelé que la première bataille d'un soldat se gagne dans l'esprit, dans la loyauté et dans le refus des déviances internes. Tout à fait. Autre chose, modernisation de la route nationale numéro 27 dans la province de l'Ituri. La société civile s'y implique. Lundi, l'entreprise Good News a procédé à la cérémonie de lancement des travaux de cette route d'importance capitale pour l'économie locale. Longue de 258 km, elle traverse Mahagi, Bunia et Komanda. Reportage.
Les différentes composantes de la société civile, aux côtés des opérateurs économiques réunis, les différentes communautés de l'Ituri, les députés nationaux et provinciaux et autres couches sociales ont été mises en jour sur la pertinence du projet de la modernisation de la RN27 par la société Good News Africa et son partenaire des Congo EV Logistique. En effet, cette modernisation consistera notamment à asphalter cette route longue de 258 km partant des Komanda jusqu'à Magui. Au finish, il sera sanctionné par l'installation d'un système de péage et de paysage moderne par la firme sud-africaine Tolink qui a projeté ces projets devant ces différentes couches sociales. Satisfaits de l'idée, les participants ont exprimé leur souhait de voir ces projets se matérialiser. Plusieurs questions et recommandations ont été adressées au directeur général des Good News Africa et ses partenaires pour une matérialisation effective de ces projets d'intérêt communautaire. Baemouka Bassara Aurélien a garanti sa détermination de moderniser cette route nationale au standard international malgré les différents défis. Conformément à la philosophie du gouvernement militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, les ingénieurs sud-africains de Tolink ont mené les études de faisabilité sur la RN27 en parcourant cette route des Komanda jusqu'à la frontière d'Anzida. Nous sommes en territoire de Magui. Objectif, palper du doigt les réalités techniques. Dans un registre un peu similaire, le gouverneur intérimaire de la province de Lomami, Célestin Kayembe, a procédé tout récemment au lancement de la construction du pont Kazadi Moussoko, dont les travaux sont prévus pour 24 mois. Les chefs coutumiers politiques ainsi que le directeur provincial de l'office de route en charge de l'exécution des travaux ont pris part à cette cérémonie. Au territoire d'Ngandanjika, l'Office des routes est à pied d'œuvre depuis le samedi 19 juillet 2025. Sous sa coordination, les travaux de construction du pont Kazadi Moussoko ont été lancés par le vice-gouverneur et gouverneur d'intérim Célestin Kayembe Tchaji. Je déclare officiellement lancer les travaux de construction du pont Kazadi Moussoko. Selon l'ingénieur Guy Bravongoyi, directeur provincial de l'Office des routes, ce pont, d'une longueur de 201 mètres linéaires, sera construit grâce au financement du Trésor public. Ce projet s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo qui prône le désenclavement des entités rurales. Une vision concrétisée par le directeur général de l'Office des routes, le professeur Jano Kikangalango. Pour le vice-gouverneur Célestin Kayembe Tchaji-Chibola, il s'agit d'un projet à forte portée sociale et économique conçu pour désenclaver la région, faciliter les échanges entre Ngandanjika et Kabinda ainsi que le reste des provinces voisines et stimuler les commerces. Je rends mes hommages les plus mérités au président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui vient de matérialiser sa vision axée sur le désenclavement et l'unification de nos territoires. Le pont Kazadi Moussoko est bien plus qu'un chantier, c'est un symbole d'espoir. Et les travaux ont effectivement démarré. La population, elle, ne cache pas sa satisfaction. Le lancement officiel a réuni autorités locales, chefs coutumiers et une population venue nombreuse, mobilisée autour de l'Office des routes pour saluer ce projet. Du sport à présent, 59e édition de la Coupe du Congo de football. L'association sportive Simba de Kolwezi a marqué d'une pierre blanche les annales du football congolais en décrochant dimanche 20 juillet dernier pour la première fois de son histoire. La Coupe du Congo, les Kamikazes du Lualaba se sont imposés face au FC Max Moké par un score d'un but à 0. Avec ce sacre laisse Simba en poche une enveloppe de 250 000 $ américains. Elle succède à l'AS Vita Club, dernièrement tenant du titre, et est désormais éligible à la CAF. Quelques heures seulement après le sacre des kamikazes de l'association sportive Simba de Kolwezi, vainqueur de la 59e édition de la Coupe du Congo face au FC MK de Kinshasa, un but à 0. Vous faites très mal à cette formation de MK avec ce ballon et j'ai parlé de Nzombo le soir. Et le Nzombo le soir existe encore. Ce dimanche 20 juillet 2025, l'euphorie s'est emparée de la ville. Les supporters de Rouge et Blanc, venus des quatre coins de la capitale mondiale du cobalt, ont envoyé la résidence de la présidente du club, Fifi Masuka Saini, pour lui exprimer leur gratitude et partager cette joie historique.
Dans une ambiance festive et fraternelle, chants, danses et cris de victoire ont rythmé cette visite spontanée, pleine d'émotions. Visiblement émue, la présidente Fifi Masuka Saini n'a eu qu'un mot, merci. Un remerciement adressé à ces joueurs qualifiés de guerriers, ainsi qu'aux nombreux supporters venus la féliciter. Avec ce titre, l'AS Simba devient la première équipe congolaise officiellement qualifiée pour les interclubs de la CAF saison 2025-2026 en attendant la reprise de la Linafoot Illico Cash Ligue 1. Félicitations à Simba, félicitations à Colosie. Du football encore, préparatif du championnat africain des nations 2025. Les Léopards ont déjà commencé avec les séances d'entraînement sous la houlette du sélectionneur national A-Prime, Otis Ngoma. Pour la première séance, les 36 présélectionnés ont répondu présents et la surprise était la visite du président du club Les Aigles, Vidier Chimanga, qui a tenu à encourager toute la sélection, mais aussi le sélectionneur pour la réussite du tournoi. On l'écoute au micro de Fortuné Foissa. Page noire dans ce journal, la presse congolaise en général et la radio-télévision nationale congolaise en particulier sont en deuil. Le journaliste, présentateur et icône Jacques Moukaling Makal est décédé dans la matinée de lundi 21 juillet 2025 à Kinshasa. Ancien directeur de la presse présidentielle sous Joseph Kabila, Jacques Moukaling Makal a été l'une des figures de référence de la télévision nationale congolaise dans la présentation de la grande édition du journal de 20h, mais également avec le magazine Les Ondes du Congo, émission à bâton rompu où il recevait tant de personnalités socio-politiques. Je vous propose ici un extrait de son émission avec Norbert Nkulu Mitumba, ancien ministre et conseiller de Joseph Kabila. Bienvenue à notre émission. Nous recevons sur ce plateau Maître Norbert Nkulu Mitumba Kilombo, cadre de la majorité présidentielle et délégué au pourparlers de la SYNCO. Sa contribution à cette émission permettra à l'opinion de comprendre la culture du dialogue qui s'enracine en République démocratique du Congo. Et le thème retenu, c'est les pourparlers de la SYNCO, une culture de dialogue en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui a motivé la tenue des pourparlers de la SYNCO? Excusez-moi de vous interrompre, maître. Vous nous avez expliqué l'évolution des contacts qui ont été initiés par le président de la République. Il y a eu un dialogue
qui a été organisé à la Cité de l'Union africaine. Mais quels sont les résultats auxquels on est parvenu après ces assises? C'est sur cette note positive que nous clôturons cette émission. Nous remercions sincèrement Maître Nkoulou pour sa contribution et nous jetons aussi des fleurs à l'équipe technique de la RTNC qui nous a tenu compagnie durant cette émission de grande importance qui vous a permis de découvrir la culture du dialogue qui s'enracine en République démocratique du Congo et à la prochaine. Au nom de toute l'équipe d'Ecopolis Télévision, nous présentons nos sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu. Fin de cette édition du journal, ce fut un plaisir de vous informer. Nous vous souhaitons déjà une très belle fin de soirée et déjà c'est demain.